Si vous utilisez souvent les mêmes outils dans Access 2013, apprenez à personnaliser le ruban et la barre d'outils rapide. Gardez sous la main tous vos outils préférés et masquez ceux dont vous n'avez pas besoin. C'est aussi une manière de gagner de l'espace pour consulter les informations de votre base de données. Par exemple, ici vous le voyez, j'ai le ruban qui est visible et j'ai juste au-dessus une barre d'outils rapide. Je souhaite masquer le ruban. Je vais simplement me rendre ici sur le ruban, je double-clique sur n'importe quel onglet et cela a pour effet de masquer automatiquement le ruban. Si je double-clique à nouveau sur un onglet, comme ceci, je vais à nouveau afficher le ruban. Lorsque vous masquez le ruban comme ceci, vous pouvez utiliser votre barre d'outils rapide en cliquant sur la petite flèche. Choisissez par exemple Afficher en dessous du ruban. Vous aurez donc ici une présentation qui ressemble un petit peu plus à la version 2003 par exemple, avec les différents menus au-dessus et les outils juste en dessous. Vous pouvez bien sûr choisir les outils qui apparaissent à cet endroit-ci. Cliquez sur la petite flèche vers le bas et choisissez les outils qui vous intéressent, par exemple courrier électronique. Pour masquer un élément, il vous suffit de cliquer ici et de décocher la case. Vous pouvez aussi choisir des éléments supplémentaires. Cliquez sur la petite flèche vers le bas et choisissez Autre commande. Vous allez vous retrouver dans les options de Access, ici, au niveau de la rubrique barre d'outils d'accès rapide. Vous pouvez ajouter des éléments qui se trouvent à l'intérieur de cette liste-ci. Il s'agit là de toutes les commandes courantes, mais vous pouvez choisir à partir de la liste toutes les commandes ou bien les commandes classées par onglet. Je vais choisir par exemple les commandes non présentes dans le ruban. Je souhaite par exemple ajouter rapidement des liens hypertextes. Je clique à cet endroit-ci et je clique sur Ajouter. Je souhaite rajouter facilement des boutons, donc je clique ici sur Bouton et je choisis Ajouter. Une fois que vous avez fait vos choix, cliquez simplement sur OK et vous avez ces éléments qui apparaissent à cet endroit-ci. Vous pouvez les supprimer avec un clic droit ici, supprimer de la barre d'outils d'accès rapide. De même, ici pour le bouton par exemple, un clic droit et supprimer de la barre d'outils rapide. D'ailleurs, si vous avez des fonctionnalités que vous utilisez souvent à partir du ruban, par exemple ici les données externes, convertir au format de Excel. Avec un clic droit, vous pouvez ajouter à la barre d'outils accès rapide, un simple clic, et maintenant, cet élément a bien été ajouté dans la barre d'outils rapide. Vous n'aurez donc plus à passer par les données externes pour exporter votre table au format de Excel. Pour aller encore un petit peu plus loin avec cette barre d'outils rapide, sachez que vous pouvez ajouter des éléments et sauvegarder votre barre d'outils. Cliquez simplement ici sur la petite flèche et sur sur Autre commande. Vous pouvez aussi retrouver ces options à partir de Fichier et Options ici. Vous avez ensuite barre d'outils Accès rapide. Ajoutez les éléments qui vous intéressent, par exemple collage spécial, aperçu avant impression, etc. J'ajoute plusieurs éléments. Maintenant, je vais sauvegarder ma barre personnalisée. Je me rends à l'intérieur, ici, de Importer, Exporter, et je vais choisir Exporter toutes les personnalisations. Un simple clic. Je vais sauvegarder ceci sur mon bureau. Donc je me rends sur le bureau, comme ceci, et je choisis le nom de la sauvegarde de ma barre. Puis je clique sur Enregistrer. Cet élément a bien été enregistré. Maintenant, si je choisis Réinitialiser, eh bien, je vais réinitialiser toutes les personnalisations. Un simple clic. Je clique sur Oui pour valider cet avertissement qui m'indique que je vais perdre mes personnalisations. En effet, si je réinitialise, je perds les personnalisations, c'est normal, alors je clique sur Oui. Et effectivement, vous le voyez, je retrouve uniquement les outils par défaut. Comme j'ai sauvegardé ma personnalisation, je peux la retrouver. Il me suffit de cliquer ici sur Importer un fichier de personnalisation. Je retrouve le fichier ici sur le bureau, puisque c'est là que je l'ai sauvegardé. Je le sélectionne, je clique sur Ouvrir et je valide en cliquant sur Oui. Maintenant, vous le voyez, j'ai retrouvé ma barre d'outils telle que je l'avais personnalisée. Je n'ai plus qu'à cliquer sur OK pour la retrouver et pour travailler avec directement dans Access 2013.